Boris Vallaud réalise la prophétie du Saint graphique. Vous savez que Boris Vallaud, c'est notre chouchou depuis le début pour être le candidat du centre-gauche, de la gauche de droite. On a aussi certaines divergences par rapport aux interprétations du Saint graphique, parce que je prétends que Hollande est aussi quelqu'un qui pourrait se frayer un chemin dans cette histoire, même si Vallaud est sûrement mieux placé parce qu'il est central. La centralité est parfois quelque chose de noisette, mais parfois quelque chose de nouable quand on sait tirer un petit peu les marrons du feu et être réellement central sans se faire écraser. Et donc, on va parler de tout ça parce qu'il y a du nouveau. Boris Vallaud est en train de taper sur la primaire. Or, si vous connaissez les équilibres internes du PS, vous savez que Faure n'est pas majoritaire au PS, il a 40%. Nicolas Meyer-Rossignol a aussi 40% en gros du PS. Et Boris Vallaud a 20%. Et Olivier Faure, pour l'instant, est à la tête du PS parce que Boris Vallaud lui permet d'être majoritaire et d'avoir 60%. Donc le fait que Boris Vallaud se retourne et dise « bah non, la primaire, ça suffit pas », c'est un gros coup dur pour Faure. On avait déjà fait une capsule sur l'assassinat en direct de Faure par la team Hollande, par Patrick Caner, qui était exceptionnel. On vous invite à aller la voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu. Mais ça continue, du coup, là, même Vallaud commence à lui tirer dans le dos. Donc on va analyser tout ça avec Chris. Chris, comment ça va ? Bah, moi, ça va, hein, quand tu vois le Saint graphique nous donne des signes que nous sommes encore ses prophètes les plus fins et les plus travailleurs, ça rend vraiment tout meilleur. Donc, non, ça va très bien. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, Vallaud bouge. Alors, les gens se sont un peu excités et tout. Vallaud n'annonce pas encore qu'il est candidat. Parce que nous, on l'a dit, normalement, je pense que ça va être après les municipales, voilà, quelque chose comme ça. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère l'agenda nécessaire, hein, de la primaire, là, cette fameuse primaire des noisettes, comme nous on l'appelle. Et en fait, il vient, là, comme tu dis, l'assassiner pour pouvoir expliquer qu'en fait, il faut faire autre chose. Et donc, tuer ce processus-là. Tuer Faure une deuxième fois, tu l'as dit, Caner l'a tué de manière statutaire, un peu, en lui rappelant qu'il n'a pas de mandat, en lui rappelant tout ça. Là, il vient le tuer un peu à la suite de Gage, hein, vous irez voir la capsule qu'on a fait sur Gage. Il vient commandé par le hollandisme, là, par l'aile droite, le tuer de manière, on va dire, politique et médiatique. Voilà, en disant, bon, bah, en fait, nous, ça, c'est pourri, nous, on va faire autre chose. Et donc, on va essayer de créer un pôle de désignation non mélenchoniste. Ce que la primaire n'a jamais réussi à dire, hein. La primaire, tu sais, elle est dans un truc de est-ce que Mélenchon vient? S'il a envie de venir, il a qu'à venir, tu vois. Ce qui est débile, en fait. C'est ça qui fait qu'ils sont des noisettes, tu vois. Tu sais, c'est vraiment quand si Glucksmann et Mélenchon, ils peuvent venir, tu sais, c'est comme les gars, t'as des anciens amis qui ont divorcé, ils peuvent plus se voir, dès qu'ils se croisent, ils s'agressent. Mais j'ai invité les deux à la soirée, hein, s'ils veulent venir, ils ont qu'à venir, tu vois. Donc, mais vraiment, c'est vraiment n'importe quoi, tu vois. Bref, et donc là, voilà, eux, ils assument justement, et tu vas le voir dans l'extrait, il dit tout. Et là, vraiment, on est en train de voir la primaire des noisettes dans le casse-noix de la deuxième gauche et la gauche mélenchoniste, enfin la FI, la gauche de rupture et la gauche d'accompagnement, si on veut être un petit peu plus conceptuel, précis. Et ça fait partie effectivement de ce qu'on a dit du graphique, c'est que ça va être nécessaire pour pouvoir justement mener cette bataille au premier tour. Et pendant 2026, on va voir les autres s'écraser entre les deux. Et il y a déjà une moïsation, parce que quand on est dans le casse-noix, ça fait de l'huile, hein, vous savez ce que c'est dans le casse-noix, hop. J'ai jamais fait d'huile avec un casse-noix, mais... Voilà, non mais avec un pressoir ou un truc comme ça, quand on presse bien, bah, il y a d'un côté la matière et puis de l'autre côté l'huile. Bah, là, ce sera la moïsation de la noisette. Voilà, il y en a qui vont partir, je vais dire les huiles vont partir, je pense, avec le PS et puis le reste va partir avec la FI. Voilà. Ouais, bon, on va passer du coup à un tweet de Victoire Populaire qui nous dit Info Le Monde, Boris Vallaud s'oppose à la primaire de la gauche et de facto il met un terme. Bah oui, parce que du coup, ça veut dire que le PS est majoritaire. Alors il ne met pas un terme, ça va être une primaire à l'intérieur du groupe des écologistes, comme l'avait dit Patrick Caner, plus Génération.S qui est un parti dont tout le monde se tape. Et donc ça va être juste une primaire pour dire que c'est bien Marine Tondelier la candidate, quoi. Donc c'est assez peu intéressant. Le député socialiste rejoint le maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol, sur l'opposition à cette primaire défendue par Faure Olivier. En additionnant les deux courants minoritaires, de fait, le PS s'oppose donc à cette primaire et s'isole encore plus de ses partenaires et anciens partenaires de gauche. Citation, « Je suis favorable au rassemblement le plus large de la gauche face à la menace de l'extrême droite. C'est ma conviction et c'est ce que demandent nos électeurs. Mais on le voit bien, la primaire qui se dessine n'est pas suffisante, a-t-il déclaré dans une interview au Nouvel Obs. Moi, ça me fume. C'est le gars qui fait tout pour que la primaire soit pas suffisante. Ils font tout pour casser la primaire et à la fin, ils disent, bah, il n'y a personne dans cette primaire alors que c'est eux-mêmes qui ont interdit aux gens d'y aller, qui l'ont rendue vraiment la plus restreinte possible. Enfin, ça me tue, hein.
Bah, de toute façon, nous, on avait annoncé hein, effectivement que tout serait fait pour tuer cette primaire, parce que cette primaire est faite pour désigner quelqu'un, plutôt comme Marine Tondelier, en fait. C'est taillé pour elle, quoi, centrale entre la FI et le PS. Donc, c'est pas fait pour désigner un candidat PS. Donc, aucun candidat PS, sauf fort, pouvait se présenter là-dedans. Mais ce que le fait le PS, c'est qu'il dit, pire que tout, même si t'es élu dans cette primaire, on s'en tape. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui va Bah se oui, passer. ce qui est Tu vrai. sais, mais ce qui est trop bien, c'est qu'il propose un processus de désignation interne. Ça veut dire que, tu vois, Marine Tondelier, ce qu'elle a fait, c'est aller voir la capsule sur Sandrine Rousseau, mais elle a fait une espèce de processus où elle est la candidate à la présidentielle de son parti, c'est plutôt le format normal. Puis après, tu te présentes dans une primaire avec d'autres partis pour enfin être le candidat désigné si tu as été élu, tu vois. Bah là, Fort, il va être dans un truc où il va peut-être se faire élire. Il n'y a aucune chance, mais admettons, s'il va au bout, se faire élire candidat par la primaire, et après il va arriver au PS en disant Eh, vous avez vu, j'ai été élu. Oui, mais tu ne seras pas le candidat du PS. Alors que c'est le chef du PS, normalement, c'est n'importe quoi. Tu vois? Donc, mais moi, je pense qu'il va pas se présenter. Il va, il Ah bah, va, il il faut va, pas, hein. il Ils va, vont il mettre va, Laurent Baumel. il va- Non, mais moi, je pense qu'il va même se retirer. Il va dire, bon, bah, j'ai pas l'accord de mon parti, Oui, voilà. bah, il ferait bien. Si ça se trouve, il le sait depuis le Et début, puis, hein. je veux dire, Olivier, tout le monde s'en fout de toi. Je veux dire, même si tu fais ça, je veux dire, ça va pas gâcher ta carrière. Hein. T'es au PS, t'es étiqueté traître, t'as sauvé le cornu, t'as sauvé Macron, t'as dit qu'il y aurait pas de 49.3, il y en a eu un, t'as passé les budgets. Vraiment, t'es plus à une trahison de ta parole près. Franchement, Olivier, te stresse pas avec ça. Hein. Là, ça va se destiner avec Autain, Ruffin. C'est les écolos et les traîtres, en fait. Non, mais écoute bien, c'est quoi? C'est une désignation interne du parti, du groupe Europe Écologie de Ouais, l'Assemblée c'est vraiment ça, nationale. hein. C'est trop drôle. Donc, C'est vraiment beaucoup trop drôle. c'est vraiment trop, c'est n'importe quoi, tu vois, bah voilà. Mais en plus, c'est vraiment un truc de bâtard de dire tel qu'elle se dessine et tout, c'est pas suffisant. Ça fait penser, tu sais, aux gars qui font des blocus sur des pays socialistes, sur Cuba et tout, et puis après qui disent bah regardez, on comprend pas, il y a pas beaucoup de produits de santé et tout. Bah oui, ok, fait un C'est ça, blocus, tu vois. Genre, c'est et là, ça. c'est exactement ça. Ils font tout pour casser le truc, et après ils disent bah c'est de la merde, donc on n'y va pas, quoi. T'as des manettes, tu sais, tu mets tout sur off, et tu dis, ouais, c'est bizarre, l'avion il décolle pas, tu vois, genre, C'est de la merde cet avion. c'est de la merde cet avion, ce pilote il est nul, tu vois, bah oui, classico. Je crois à un autre chemin, la construction d'une coalition la plus large qui soit unie autour d'un projet de gauche à vocation majoritaire dans le pays avec d'autres venus de toute la gauche. Nous y travaillons. Non mais attends. Un projet de construction d'une coalition de gauche avec, en gros, Bernard Cazeneuve, Glucksmann, peut-être Gabriel Attal, Hollande et tout. Je veux bien, tu vois, mais je pense pas que ce soit non plus la révolution demain, quoi, son truc. C'est clair. Le chef du groupe PS à l'Assemblée nationale souhaite une union de la gauche allant de François Ruffin à Glucksmann. Putain, c'est toujours les mêmes conneries. Cependant, il insiste sur un point. Il y a un préalable à tout ça, la désignation d'un candidat du Parti socialiste. Je ne laisserai personne priver les militants d'un choix qui leur revient. Mais en plus, Voilà. ils font toujours genre C'est que ce c'est la qu'on a démocratie dit. interne alors que c'est une tambouille. Et on a annoncé de A à Z, de toute façon, qu'ils désigneraient leur truc pour. Ben là, tu vois. Quel militant du PS? Il y a vraiment des militants au PS, tu vois. Non, mais- C'est quoi ces conneries? Mais on l'a annoncé depuis le début, depuis Ah, depuis le un an, congrès. ouais. On l'a Ça dit. fait même plus d'un an. C'est justement parce qu'il n'est pas premier secrétaire et qu'il est l'équilibre, la clé de voûte du PS, et que là, justement, premier truc, il a donné des gages à Fort pour être un peu l'aile gauche, pour négocier, tu vois, avec le cornu, etc., garder la main avec les écolos. Deuxième truc, là, il donne des trucs à Rossignol pour pouvoir avoir une primaire. C'est un coup parfait. Il est aujourd'hui, s'il y a une désignation interne du candidat à l'intérieur du parti, il est le mieux placé. C'est un coup de boss parce que si tu veux, quand il soutient l'aile gauche du PS avec Fort, quand il se passe des trucs pas mal, qui peuvent dire qu'ils ont suspendu la réforme des retraites, même si c'est bidon, il dit que ça vient de lui, il se Ouais. fout sur les photos, blabla. Et puis quand Fort est un peu dans la sauce, il le lâche comme un bâtard, et du coup Fort prend tout dans la gueule alors que lui était avec lui il y a 5 minutes, tu vois. Et il va faire pareil avec la droite. Et donc du coup, lui il est vraiment dans une position centrale, mais pas Noisette, il est dans une position centrale, mais qui le renforce en fait, parce qu'il récupère que les bons éléments, et il rejette toutes les fautes sur les autres, quoi. Et là, il met un coup de pression, justement. Tu vois, c'est là où je reste sur ma ligne Valo plutôt que Hollande. Mais c'est bien qu'on soit tous les deux pour en parler, parce que c'est là où t'es minot, parce que moi, j'ai la chef de mon côté. Ah, c'est que je suis un peu fan d'Hollande, tu vois. Je l'ai découvert, j'ai découvert que j'étais fan d'Hollande après son quinquennat, tu vois. C'est très rare. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, là, il est bien placé pour être désigné candidat pour 2027 à l'intérieur du PS. Et il est aussi bien placé, justement, pour récupérer les huiles
dans l'écrasement de la primaire des Noisettes. Donc dans les huiles, il y a des gens d'Europe Écologie, notamment Jadot. Tu vois ce que je veux dire? Un Jadot, il va plutôt aller dans cette fédération là dont il parle Valo. Et je pense par exemple aussi sur le PCF qui est pas dans la primaire, mais tu vois un Yann Brossa. Je sais pas ce que tu en Oui. penses, mais qui lui a parlé d'union, était à la réunion du cassoulet. Parce que ça, dans l'histoire de France, on en reparlera de cette réunion du cassoulet. Il était à la réunion du cassoulet avec tous ces gens-là pour être pro-unioniste, justement. Voilà. Il est maintenant avec Emmanuel Grégoire. Tous ces gens-là sont capables d'aller articuler un pôle avec Valo qui sera beaucoup plus central et beaucoup moins Mais, problématique. je sais pas pourquoi, je suis désolé, je te coupe, mais j'arrive pas à détester Yann Brossa. Alors que c'est un politicard qui fait les pires alliances. En réalité, il fait les mêmes alliances que Roussel, les Kuckerman et De Fontaine et tous ceux qui se couchent devant le PS, tu vois. Hmm. Mais j'ai l'impression que des fois, quand même, il défend l'héritage communiste, tu vois. Et je crois que je le déteste moins que Roussel, Bah, Desfontaines et Kuckerman, tu vois. J'ai l'impression qu'il est plus intelligent, qu'il a plus de ah conscience de l'histoire du bah. Parti communiste et que son opportunisme, parfois, servirait peut-être pas que sa personne, tu vois. Des fois, je le vois comme ça, tu vois, mais je sais que je me fais gaslight par ce mec. Moi, je pense qu'il est vraiment sincère. Il vient vraiment d'une famille de communistes, Oui, mais tu Roussel aussi, tu vois. vois. Kuckerman aussi. Ouais, je suis d'accord, mais bon, son père est trotskiste, je crois, non? Alain Brossat, son père est trot, hein, donc Ah oui, c'est vrai. donc voilà, mais pour moi c'est sincère. Mais c'est aussi voilà des courants qui sont très l'union et l'opportunisme, quoi tu dis, et sauver la maison. Je pense que cet attachement sincère justement le rend un peu trop boutiquier du Parti communiste, tu vois. Pas faire des Oui, choix c'est que je qui. le sens peut-être plus boutiqué du Parti communiste que boutiqué pour sa gueule, tu vois. Tu vois, ouais, c'est ça. Mais Tu sais, genre pour pas. moi, Desfontaines et Kuckerman, tu vois, c'est Oui, des gens, ils sont là parce qu'il y a une place, tu vois, mais ils pourraient être à l'UDI, ça leur changerait rien. T'as l'impression, ils ont un discours qui est plat, la République, ok, bah, très bien, et qui en plus ne travaillent pas sur les questions de fond, connaissent très mal l'histoire, alors qu'elle est prof d'histoire en plus, Kuckerman, connaissent très mal la pensée marxiste et des choses comme ça. J'ai l'impression que Brossat, mais en même temps, son père, c'est vrai que c'est un intellectuel marxiste quand même, tu Mhm. vois, bah, il connaît un petit peu mieux tout ça et il m'a l'air un peu plus sincère. Ouais, et je pense que je t'ai dit, c'est des Moi, gens je chante qui. pas les cœurs, hein. Ouais, non, mais c'est des gens, je pense, qui sont attachés à Colonel Fabien, quoi. Mais en tout cas, pour revenir à la politique, lui va être beaucoup plus favorable à aller, comment dire, dans une fédération où il y aura le PS, où il y aura peut-être une partie des Verts, et donc lui pourra revenir là-dessus, même si ça va être compliqué à vendre hein, quand même. Mais avec toutes les alertes noisettes, tu sais, pas du l'extrême droite, on n'a pas le choix. Et c'est là où je me dis, tu vois, autant quand tu t'es rallié avec Emmanuel Grégoire du PS, qui est vraiment la continuité d'Hidalgo, enfin vraiment, tu vois, c'est un chemin pour aller se rallier à Valo. Tu C'est vois, un chemin ça, lumineux ou pas? je pense pas. Un sentier lumineux. Mais c'est un sentier caillouteux. Mais du coup, bon, bref, ça reste un sentier, tu vois. Mais je me dis, tu peux pas te rallier à Hollande, tu vois. Tu peux pas vendre à ton parti. Se rallier au PS, c'est quand même chaud. Mais ça peut se vendre avec l'alerte noisette, blabla, etc. Mais se rallier à Hollande, c'est pas possible, tu vois. Tu as tout le passif. Donc c'est là où je me dis que Valo est un peu central là-dessus. La Bah, vraie si que... tu veux, moi je pense que le Parti communiste peut voter le ralliement Hollande. Tu sais, les cadres, un peu, les apparatchiks et tout ça. Après, c'est vrai que le vendre aux militants du MJCF qui vient pour militer un peu folklore communiste, ça va être compliqué, tu vois. Mais c'est Ouais, pas eux qui ont le pouvoir dans le parti, tu vois. Et le oui. problème, c'est qu'ils sont en train de se tuer en faisant ça, quoi. C'est ça, donc là, Valo, il a une position centrale. La question, c'est jusqu'où va aller sa fédé. Je pense, si Valo est désigné comme le candidat du PS, quelle force politique pourrait le contraindre à ne pas être le candidat d'une fédération unique? Glucksmann, il est mort. Toujours Ça veut pareil, il a dire, pas d'appareil, Glucksmann. voilà, si Et le il a PS, trop la même ligne que le PS pour faire une Macron 2017. c'est ça, et puis il a des casseroles, et puis il a salamé, enfin, il y a plein de trucs qui vont pas. Non, mais c'est vrai, ça compte, quoi, tu vois. Puis là, il tient pas le choc, quoi. Valo, donc s'il est désigné candidat du PS, ça veut dire qu'après, dans leur processus, là, ce que dit Valo, ce serait de faire une espèce de désignation, une confédération. Alors, c'est pas clair, hein. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de vote, c'est plutôt un accord d'appareil en désignant le candidat. Donc là, Glucksmann Tu sais, pourrait. ça leur fait pas peur les votes, les socialistes, hein. Oui, oui, Un non, vote, ça c'est peut ça. toujours se truquer, hein. Tu peux faire un accord d'appareil et que ça se termine avec un vote, hein. Ah bah, si tu veux, l'accord d'appareil, comment dire, c'est les autres qui en ont besoin. Parce que s'il y a un vote, c'est forcément le candidat du PS qui va gagner, tu vois. Donc ça va être, je pense, un accord, voilà. Donc il y a peut-être Glucksmann qui va tenter, peut-être par un accord, de dire, ok, vous avez vous ça, puis nous on a ça, voilà. Bon, moi j'y crois pas. Je pense qu'il a pas de poids pour pouvoir imposer sa candidature. Partis radicaux de gauche, tout ça, c'est pas possible. Un Jadot, il va rejoindre ça, il est grillé. Un Brossat, s'il rejoint ça, il sera pas le candidat parce qu'il sera tout déporté à gauche. Un Cazeneuve, un Hollande trop déporté à droite, trop de passifs. Il y a qu'un gars qui pourrait
aller truster cette confédération et prendre la place de Valo dans la prophétie, c'est Gabriel Attal. Ce serait Gabriel Attal. Oh, mais il est trop à droite. Je suis d'accord, mais en fait, c'est là où la prophétie est juste, à mon avis. C'est que il a du temps devant lui, Gabriel Attal. Oui, il vise 2032. Son coup à lui, ce serait justement de faire une petite bifurcation à gauche pendant que tous ces autres anciens macronistes vont à droite. Laisser Philippe porter le bilan de Macron exploser. Laisser les autres, les Retailleau, les Darmanin, aller à droite. Lui faire une petite bifurcation à gauche en disant « Je ne me présente pas cette fois pour pouvoir avoir la confédération la plus légitime, tu vois, avec le PS, qui est un parti avec qui on peut discuter, avec qui on peut avoir des accords, blablabla. Bla. Et comme ça, s'il y a un échec, lui, demain, il reprend la main sur l'appareil et sur cette confédération en disant, bah en fait, peut-être que moi, j'aurais pu être un candidat qui aurait mieux incarné tout ça, le progressisme. Tu vois, voilà. Donc, s'il est malin... Puis il est jeune, il a le temps. S'il est malin, il rejoint le truc en mode... alerte noisette. Mais surtout qu'il va pouvoir négocier. S'il rejoint le truc, il peut négocier des députés, il peut négocier de fou. Il peut négocier des députés de fou, il peut négocier et puis alors là, des pour ministères. Le coup, attends. Glucksmann est finito. S'il y a Attal et Valo dans le truc, Glucksmann, il est entre les deux, tout le monde s'en fout. Glucksmann, il va dire je veux des députés classe publique, et Valo lui dit en fait, il y a Gabriel Attal qui revient, il a 90 députés, donc tes députés classe publique, ils vont peut-être les mettre dans le même groupe que Attal, et puis voilà. C'est ça, non mais c'est exactement ça, tu vois. Et là, ce qui est trop marrant, c'est que dans l'article là, tu sais, il dit jusqu'à Ruffin, mais tu te rends compte que Ruffin, c'est vraiment le faire-valoir de tous les traites maintenant. Vraiment, Ruffin, mais cache-toi, les mecs, ils citent ton nom pour pouvoir apparaître de gauche, pour avoir une caution de gauche, mais honte à toi, tu vois. Donc, j'ai dit, c'est pour ça qu'à la fin... C'est une folie. Il y a une primaire interne au groupe écologiste qui va désigner Marine Tondelier. Bon, bah ça, c'est sûr. Ruffin, soit il va abandonner, soit, comme on le dit la prophétie, il va y aller tout seul pour garder un capital politique. Et c'est même possible d'ailleurs que l'après se mette derrière Ruffin. Tu vois, justement dans la logique de diminuer la FI. Tu vois, je pense qu'il y a peut-être un coup à 3 bandes comme ça. Voilà. Donc, bah, la prophétie est bien en marche, voilà, pour justement aller vers notre bataille des deux gauches. Et là, la France insoumise, bah, faut qu'elle joue bien sa carte. Mélenchon joue bien sa carte parce que dans le bal des noisettes, là, dans la moïsation, on l'a vu, il y a une moïsation des Verts. Je sais pas si tu as vu, au PS, il y a une moïsation. À Évry-Courcouronne, ils ont soutenu Farida Brani. Voilà, le PS. Ils sont fait purger instant, comme les gars d'Europe Écologie Les Verts avec Tondelier. Et là, dernier coup en date, et très très bon coup, dont on avait parlé nous, parce qu'on en parle depuis un moment. Mélenchon tend la main à Stéphane Peu. Je sais pas si tu as vu, qui lui-même a donné des gages à Mélenchon. Stéphane Peu, qui est un sénateur PCF. Qui est le président du groupe des députés PCF de GDR à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée, je croyais qu'il était au Sénat. Ouais. Voilà. Désolé. Donc vraiment, c'est très important. Et donc, Stéphane Peu serait plutôt dans une logique front de gauche, tu vois. Alors moi, mais de toute façon, ils ont rien à gagner, mais c'est ce que j'explique tout le temps. Alors là, j'ai eu une petite altercation, on va dire, avec Léon Desfontaines sur Twitter, parce que j'ai repris la phrase de Sophia Chikirou qui avait dit « Il y a du Doriot dans Rouxel ». Et étant donné que Desfontaines a annoncé soutenir le candidat PS à Amiens contre la France insoumise en retirant sa candidature pour le candidat PS, j'ai dit « Il y a du Doriot dans Desfontaines ». Moi, je suis d'accord. Bah, déjà, il y a un D, donc... Moi, j'aurais dit du Marcel DA, mais chacun ses rêves. Et donc, non, mais si tu veux, ça sert à quoi quand tu es au PCF d'aller soutenir le PS qui va soutenir une candidature de centre-gauche avec Cazeneuve, peut-être Attal, Glucksmann et tout ça. C'est-à-dire, quelle est la place du PCF là-dedans ? Ok, à court terme, peut-être que tu vas sauver ton poste et ne jamais travailler dans les 5 prochaines années Desfontaines, tu vois. Desfontaines, je pense que c'est un type, il a peut-être travaillé une fois un été ou un truc comme ça, tu vois, mais genre, il a fait les saisons. Il doit avoir mon âge et il vise une carrière à la Bardella. C'est un peu un Bardella du PCF. Mais non, bon, monsieur, je n'ai rien à voir avec monsieur Bardella. Moi, je défends les ouvriers. Il n'a rien à voir sur le plan des idées avec monsieur Bardella, même si il y a des idées où il y a à voir, notamment quand tu lui parles du communisme réel. Par contre, au niveau du fait de devenir un politicien professionnel très jeune et d'essayer de se placer, il a tout à voir avec Bardella, tu vois. Mais même, tu vois, si c'était un bon boutiquier, faudrait qu'ils se disent, il faut qu'on reconstruise un parti communiste fort. Aujourd'hui, il y a une radicalité chez les
je sais pas, les 25-55 ans, même dans la jeunesse, dans des populations plus féminisées, plus racisées, et tout ce bloc-là vote Mélenchon. Il y a une place aujourd'hui pour un parti communiste à gauche de la France insoumise. Et si tu étais un bon boutiquier, Léon Desfontaines, t'essaierais justement de truster cette place, peut-être de faire alliance parfois avec la fille, mais en les prenant sur la gauche, en disant on a fait alliance, mais quand même, ils vont pas assez loin sur ci, sur ça et tout. Ah En oui. les critiquant peut-être après l'élection pour essayer de te faire une place, tu ferais quand même tes 2-3%, tu ferais à peu près la même chose. Peut-être que ça rapporterait moins à court terme. C'est-à-dire que peut-être qu'il faudrait que tu ailles travailler 4-5 ans dans ta vie, tu vois, dans les 5 prochaines années. Mais au fur et à mesure, un parti communiste va se reconstituer et il y aura des places pour des bureaucrates, tu vois. Alors moi, ça me fait un peu chier qu'il y ait des places pour des bureaucrates, mais c'est sûr qu'il y aura des places pour des bureaucrates et peut-être que tu seras bien placé dans ce cadre-là. Sauf que comme le PCF est en train de soutenir le Parti Socialiste, le PCF va juste s'effondrer, va se faire phagocyter et il va renaître un parti communiste à gauche de la France Insoumise, mais pas à partir du PCF. Donc, c'est sûr À que non. partir de, vous savez, tous les groupuscules dont on vous parle souvent, que ce soit les nouvelles Jeunesse communiste indépendante, l'URC, je sais pas, même la FSE, même une partie Oui. du PRCF, ou des choses comme ça. Enfin voilà, il y a plein de gens en France qui veulent Ça être peut même marxistes-léninistes, être, refonder un parti, tu vois. Ça peut même être des syndicats, une partie de la CGT. ça peut même être des trotskistes comme le POI, tu vois. Enfin, je veux dire, il y en a, tu vois, Oui, bien sûr, bien il sûr. y a plusieurs tendances, mais qui veulent un communisme de Mais masse. de toute façon, et dans les partis trotskistes, bon, il y a des gens qui sont matrixés vraiment par le trotskisme, qui passent leur vie à parler des débats de Trotsky en 1925 ou je sais pas quoi. Ça existe. Mais la plupart des gens, aujourd'hui, t'es étudiante, tu rejoins le point levé. C'est pas parce que t'es fan de Trotsky, tu vois. C'est parce que tu te dis, il y en a qui sont peut-être fans de Trotsky, tu vois, mais c'est parce que tu te dis, ah bah le point levé, c'est des gens, ils sont contre le génocide en Palestine et contre le capitalisme. C'est principalement ça, si tu veux. C'est pas, je suis fan de Trotsky et Trotsky avait raison de tout temps, même quand il trahissait, il avait raison en fait a posteriori, tu vois. Enfin, il y en a assez peu en fait des gens matrixés comme ça. C'est souvent les cadres des partis parce que les trotskistes sont des structures de partis qui sélectionnent aussi des gens avec des formations obligatoires sur des choses qui, moi, je pense, sont plutôt fausses ou peut-être un peu dogmatisme, un peu sectaire et tout ça, tu vois. Mais Mhm. la réalité, c'est qu'il y a réellement une jeunesse, que ce soit dans des partis trotskistes, des partis maoïstes, des partis marxistes-léninistes et des partis qui ne se disent d'aucun des trois, comme la France Insoumise, qui veulent une radicalité aujourd'hui, et même au PCF, tu vois, qui veulent une radicalité aujourd'hui, et cette radicalité doit renaître à gauche de la France Insoumise. Et ça, ils sont incapables de le comprendre, les roussellistes. Clairement, ils sont incapables de le comprendre, mais parce que je te dis, ils sont complètement sclérosés, ils finissent comme tous les partis. C'est des partis qui cherchent à sauver, et ce qui n'est pas critiquable en fait, hein, mais qui sont devenus des entreprises, tu vois, des petites boîtes avec des permanents, etc. Il faut sauver la compta, et il faut, tu vois, ça devient trop risqué de prendre des vraies positions politiques. C'est pour ça que Faure va baisser les yeux aussi devant le PS, parce que Et de c'est les trop. assumer, parce que, et même, j'ai envie de dire, le PCF, par exemple, sur le génocide en Palestine, on l'a dit 30 000 fois, sur l'histoire de la lutte pro-palestinienne, le PCF met une vitesse à tous les autres partis institutionnels. Le problème, c'est que quand ça devient chaud, qu'on est là, est-ce que vous condamnez le Hamas, blabla et tout, les mecs se couchent totalement parce qu'ils ont peur de perdre la place de Mireille, adjointe au maire, a choisi sur je sais pas quoi, tu vois, et qu'en fait, il faudrait quand même pas cliver. C'est Après, exactement pareil pour les Garrido, Corbière et tout, c'est les attention. mêmes stratégies, tu vois. La fermer parce qu'on aurait peur de cliver et de perdre son poste. Attention, sur la Palestine, c'est historique, mais depuis Roussel, on a vu des Christian Piquet arriver, etc. Enfin, Non, mais bien sûr, mais ça fait Et- 5 ans, ça, tu vois. Enfin, Ouais, non, mais je veux dire, tu vois, la réaction à 2023 est pas opportuniste pour le coup. Il y a un vrai fond d'en vouloir en finir avec la Palestine depuis Roussel, etc. Tu vois, donc. finir avec la lutte pro-palestinienne, pas avec la Non, non. Palestine. On peut pas dire que Roussel, en plus, c'est Netanyahou. Qu'est-ce que c'est ça Voilà, moi, je traite Desfontaines de... il y a du Doriot dans Desfontaines et Chris traite Roussel de Netanyahou, quoi. La capsule dérape. Non, mais en finir avec la cause palestinienne, oui, je suis d'accord, mais ça revient au même au final, peut-être, tu vois. Chris a dit Roussel fait partie du Mossad, hein, voilà. Ah, mais moi, Il a les preuves. Hein. Moi, je trouve que c'est Il intéressant a les Roussel Files. ta comparaison avec Dorio. Bon, peut-être un peu excessif pour les gens qui connaissent Dorio que pour le fasciste qu'il est devenu. Voilà. Mais moi, je trouve que parle de dynamique de droitisation. C'est Ouais, quand même et puis- assez- et puis- J'ai appris qu'il avait été à Lutte ouvrière en plus des Fontaines. Et les mecs te disent ah ouais mais lui il a été à Lutte ouvrière. Non mais passer de Lutte ouvrière au PCF au Parti socialiste, je suis désolé mais moi ça m'inspire pas du tout confiance un mec qui fait 150. C'est quoi la prochaine étape? Le gars il signe à Horizon, tu vois. Enfin, Bah, c'est ça. Mais t'en as plein qui ont fait ça dans l'histoire, hein, dans les années 80. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est justement qu'on oublie aussi de dire que Dorio a fondé le PPF
d'abord et tout parce qu'il n'arrivait pas à prendre la place de Maurice Thorez. Tu vois ce que je veux dire? C'était aussi un opportuniste qui a fondé le PPF pour des raisons parce que lui était le premier, soi-disant. Tu sais, c'est un gars. Je sais pas si tu connais bien l'histoire de Doriot, mais c'était un des premiers justement à parler de Front populaire et donc il en voulait à Thorez d'avoir repris ça et donc il voulait prendre sa place et il a fondé le PPF pour des raisons d'apparatchik aussi quoi. Donc moi je trouve assez intéressante cette comparaison sur ça. Bah oui, carrément. Ouais. Là, on avait un article aussi dans le Parisien qui s'appelle Primaire à gauche, le chef des députés de PS, Boris Vallaud, la juge pas suffisante et propose un autre chemin. Donc, c'est les mêmes déclarations que Boris Vallaud. Je voulais juste aller à la fin, là, c'est intéressant, parce qu'il dit Boris Vallaud n'a pas voulu dire s'il souhaitait être candidat dans le cadre de la coalition qu'il souhaite voir émerger. Je vais m'appliquer à ce que je souhaite pour cette coalition. Commencer par le fond et les idées, a-t-il dit, ajoutant que la gauche est orpheline d'une idée forte. Et ça, c'est même un truc, tu sais, Valo, il avait dit il faut faire un think tank, du PS, refaire des idées. Et il a pas tort aussi, parce que, comme on le dit depuis le début, la primaire, c'est un gloubi-boulga de gens qui sont pas d'accord sur le fond et tout, qui sont juste d'accord pour dire qu'il faut lutter contre l'extrême droite et se faire une place pour avoir un poste bien payé, quoi. Et lui, il dit un truc, il faut ramener des idées. Et c'est toujours ce clivage-là, entre la gauche dite mélanchoniste, radicale et tout, et puis la gauche de droite qui va devoir trouver, du coup, un programme clair et qui n'est pas le même que celui de la France Insoumise, parce que sinon il n'y aura pas d'opposition entre les deux gauches, quoi. Ils sont dans une dynamique où ils peuvent pas avoir le programme de la France Insoumise. Ah, c'est même l'inverse. Je vais aller plus loin. Attends, juste, vas-y. Je lis la fin parce qu'il parle de non-mélanchoniste, justement. Et après, il ajoute, il a également jugé légitime la candidature de Jérôme Gage, annoncée plus tôt cette semaine, mais nous devons nous garder dans la gauche non-mélanchoniste de rejouer les gauches irréconciliables entre nous, a-t-il prévenu. Voilà, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le cadrage non-mélanchoniste. Et comme tu dis, après, les idées. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ils doivent incarner le NFP. C'est ça leur truc. Les Noisettes font pareil. Ils doivent incarner le NFP, son programme, sans incarner l'hégémonie de Mélenchon. Tu vois? Et donc, Valo, par exemple, tu dis, il avait essayé de faire un think tank, une espèce de Laboétie du PS. Il avait parlé de démarchandisation. Je sais pas si tu te rappelles, c'était un petit peu avant le congrès, un petit peu avant l'été. Ouais. Et même Mélenchon avait dit, parce que Mélenchon sent les coups comme ça, il sait dès que ça parle d'idées que ça peut le mettre un petit peu, je vais pas dire en péril, mais il a la mémoire vive et il sait par exemple que Mon ennemi c'est la finance de Hollande en 2012 lui a fait très mal, tu vois, parce que justement c'est là où il a donné des signaux de gauche et il a permis à des gens plutôt de la gauche radicale, tu vois, de voter pour lui, quoi. Et donc là, cette autre gauche, et c'est ce qu'on dit depuis le début, il y en a qui considèrent que en fait cette autre gauche, ah ouais, c'est le macronisme, donc en fait elle va vendre le programme macronien. Non, pour exister, elle a besoin d'avoir les macronistes, mais d'avoir les macronistes sur un programme à gauche du macronisme, c'est-à-dire avec tax Zuckman, avec tu vois, en finir avec les riches, un peu plus d'investissement et tout, mais sans remettre en cause de manière fondamentale la bifurcation économique, la sortie du privé, la sortie du marché, la sortie des règles de l'Union européenne, etc. C'est là où 80% du programme du NFP, reformaté, etc., est reprenable par cette gauche-là. Voilà. Est-ce qu'ils vont l'appliquer ou pas? C'est pas grave, mais ils vont le porter pendant la campagne. Ce qui pourra mettre le doute à tout un tas aux 10 millions d'électeurs du pôle NFP. Il y en a 5-6 millions qui seront toujours derrière Mélenchon, mais entre les deux, il y a des passerelles, quoi. C'est là où Mélenchon doit être ultra radical sur son programme. Enfin, la FI doit avoir un programme de rupture ultra radical, plus radical que l'avenir en commun, plus tranchant, plus bifurquant, j'en sais rien comment le dire, tu vois, et doit apparaître comme vraiment, non pas une alternance, mais une vraie alternative, et assumer la diabolisation, c'est-à-dire la gauche dont personne ne veut, qui va faire peur, etc. Assumer ça, parce que ça va lui permettre, d'aller affronter frontalement la gauche et d'obliger les gens de gauche du NFP à choisir, à se moïser, et aller chercher les abstentionnistes dont ils ont besoin. Si la FI se cale complètement dans la centralité de cette nouvelle gauche-là, c'est-à-dire essaye de capter l'électorat NFP, et va se recentrer, mais elle n'aura pas les abstentionnistes, et donc elle va donner du gaz à cette deuxième gauche. Si elle est purement dans le populisme, tu vois, comme ça a pu être, et qu'elle dessert la gauche, elle pourra peut-être chercher des abstentionnistes, mais elle va en perdre trop à gauche, etc. Il faut qu'elle ait une rupture radicale, conflictuelle, de gauche
et de collectivisme, de sortie du marché, de nationalisation et de relance par le collectivisme et par la communauté, bien plus que par le privé, de relance par la coopération, par la cogestion et pas par la privatisation. Voilà. Je suis d'accord, ouais, parce que en plus de ça, tu sais, s'ils vont sur de la radicalité au deuxième tour, les gens qui sont du NFP, ils pourront toujours dire de toute façon le NFP c'était notre programme, machin. Enfin, ils les récupéreront au deuxième tour, c'est sûr. Les gens qui votent NFP voteront Mélenchon au deuxième tour, tu vois, dans l'immense majorité. En plus de ça, l'intérêt de la radicalité en France, je trouve, c'est que beaucoup de choses ont été appliquées dans l'histoire de France, tu vois. C'est-à-dire que ça va être de dire on va nationaliser ci, on va nationaliser ça, on l'a déjà fait, on peut le refaire, tu vois. C'est surtout que Mélenchon qui a une grosse culture historique, tu vois. Quand on lui dit ah bah non, c'est pas possible d'encadrer les prix, Mélenchon il te regarde, il te sort tous les exemples historiques et les exemples actuels où on l'a fait, pourquoi ça marche, machin et tout. Et ça, il peut le faire sur beaucoup de choses. La Sécu à 100%, des prêts à taux zéro, avec une banque collectivisée nationale, des choses comme ça. Enfin, il peut vraiment sortir des grandes idées et c'est pour ça que son appel du pied aussi au PCF est intéressant parce que le PCF est le parti qui a le plus réfléchi à ça, tu vois. Et le PCF pourrait l'aider à avoir un programme plus radical qu'il l'a aujourd'hui sur le travail, sur les collectivisations et nationalisations. Le PCF, ils sont bons là-dessus. Tout le problème du PCF, c'est ses stratégies de com, ses stratégies pour aller chercher des électeurs et en gros le roussellisme, tu vois. Mais il y a des intellectuels au PCF, il y en a moins qu'avant, mais il y a des intellectuels au PCF qui sont tout à fait capables d'aider Mélenchon, Clémence Guettet et tous ceux qui travaillent sur le programme à avoir un programme commun qui soit à gauche du programme du NFP et ce serait très intéressant. Encore une fois, ça appellerait peut-être une scission, tu vois. C'est-à-dire, je parle de scission, pas forcément une scission de fait avec deux partis qui vont se reformer, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vu des écologistes se barrer, on a vu le PS purger à Évry. Peut-être que le PCF, en fait, il y a peut-être 20% des gens qui pourraient se barrer et puis former quelque chose avec la France Insoumise. Alors, la France Insoumise a aussi ses torts parce que la France Insoumise, étant donné que c'est ultra centralisé autour de Mélenchon, ça n'a pas forcément envie de quitter le PCF dans lequel tu peux avoir un rôle en se retrouvant dans la France Insoumise où t'es pas sûr d'avoir un rôle. Et c'est pour ça que le manque d'appareil peut poser problème à ces gens-là, tu vois. Après, tu peux vraiment avoir un rôle à la FI, c'est juste que t'as pas le rôle de candidat à la présidentielle, c'est pas non plus, tu vois. Non, mais d'accord, mais je veux dire, les gens, ils peuvent se dire, je vais quitter le PCF dans lequel je peux être député, tu vois, et en fait, le fait que je sois député ou pas, ça va être choisi par Paul Vanier dans une pièce sombre, tu vois. Franchement, c'est un peu compliqué pour eux, je peux comprendre, tu vois. Pour être sérieux, si tu quittes le PCF, je te dis, pour rejoindre la FI avant la présidentielle, tu choisis la circo que tu veux. Hein. Vraiment. Ah, mais je sais, mais voilà, je comprends que ça fasse peur aux gens, c'est ça. C'est ça. C'est que t'as l'impression que c'est un accord dans l'ombre et tout, et que c'est pas quelque chose de statutaire dans une association, dans un parti, c'est quand même différent. Tu vois. C'est ça. Quand t'es un haut placé dans une fédération du PCF, tu sais que t'as une place. Quand t'es à la FI, t'as l'impression que c'est un peu une poignée de main, tu vois, avec Paul Vanier, tu vois, et c'est pas pareil. Je suis d'accord. Il y a un axe, à mon avis, là-dessus, et Stéphane Peu en a parlé dans son extrait qui est intéressant, justement, où il se tend de la main entre les deux, et Mélenchon a capté ça. Il parle de 2017, du front de gauche et tout. Et moi, comme tu l'as dit, pour partir de ça et aller là-dessus, je pense qu'il y a un axe de campagne. Écoutez-moi, hein, les conseillers politiques de Mélenchon, je pense qu'il faut axer sur la reconstruction. Il faut axer sur le néolibéralisme et sa crise ont été l'équivalent d'une guerre qui ont détruit des forces productives, qui ont détruit des droits, qui ont détruit des coopérations, etc. On est comme en 45 et on a besoin... les nouveaux jours heureux, Chris, rousseliste. Non, mais tu vois ce que je veux dire, on est en 45. En plus, tu peux le faire passer au PCF, c'est ça que je veux dire. Mais voilà, on est en 40. Mais tu vois, c'est pas simplement juste le programme du CNR, c'est vraiment de se dire, on est en 45, on a besoin de reconstruire. On a besoin, tu vois, d'aller chercher des nouvelles énergies, au sens premier du terme, tu vois, une nouvelle façon de construire de l'énergie. On a besoin de nouveaux logements, on a besoin de nouvelles écoles, on a besoin de nouveaux hôpitaux. Tu vois, cette phase de la reconstruction industrielle post-45 où fallait, tu vois ce que je veux dire, reconstruire le pays. Et ben, je pense qu'il y a un axe là-dessus qui peut embarquer les gens en disant, nous, on a vécu une guerre larvée de destruction progressive du tissu social, des droits, des coopérations au profit de la concurrence et du privé et de l'accumulation. Et ben, on va justement sortir de ça et reconstruire. Et je pense que ça peut être un axe profond qui peut permettre justement d'amener des droits, d'amener des nationalisations, d'amener des choses. Et comme tu dis, qui peut parler aux camarades du PCF. Quoi. Et pour finir, moi je voulais juste revenir à ce truc-là de Laurent Nunez qui classe LFI à l'extrême gauche, les raisons d'une décision polémique. Vous en avez sûrement entendu parler. Laurent Nunez a classé LFI à l'extrême gauche alors qu'il y avait déjà eu des décisions qui les classaient à gauche. Et c'est vrai que pour l'instant leur programme est plutôt à gauche qu'à l'extrême gauche. Hein. C'est pas un programme de groupuscule communiste ou je sais pas trop quoi. Mais
Mais ça va avec ce que disait Valo sur le fait d'être non mélanchoniste. Ils vont essayer de jouer ce truc-là, c'est-à-dire se replacer à gauche du macronisme, dire la vraie gauche, c'est le PS. Le reste, c'est de l'extrême gauche. La seule gauche, c'est le PS, voilà. C'est ça. Ça va être vraiment ça. Le reste, c'est l'extrême gauche. Ils vont nous rejouer 2012, mon ennemi, c'est la finance. Si vous êtes vraiment de gauche, vous votez pour nous. Et puis après, ils vont refaire un truc de droitard. Donc c'était juste pour montrer la collusion un peu qu'il y a entre des préfets macronistes comme Laurent Nunez et puis qui vient du PS. Gens, je sais pas qui vient du PS, Laurent Nunez. Il vient du PS historiquement, donc tout ça est finement, joué, quoi. Dans cette guerre des deux gauches, l'État va classer la FI à l'extrême gauche, ce qui est honteux. Et j'ai envie de dire, Mélenchon a extrêmement raison, et toute la FI de dénoncer ça alors qu'ils jouent les règles. Vraiment, c'est surtout honteux. Surtout que c'est eux la seule gauche, en fait. C'est vraiment l'inverse. C'est le PS qui est plutôt droitier, tu sais, et eux, du coup, ils passent pour l'extrême gauche, tu vois. Et c'est pour ça qu'en plus, justement, ça permet de redonner un vernis de gauche au PS, bien sûr. Exactement, au PS macroniste, tu vois. Donc, ils ont raison de s'insurger sur ça. Moi, j'espère que... Là, par contre, on attend les trottes qui sont eux l'extrême gauche, la lutte ouvrière, pour dire ne donnez pas cette étiquette à Mélenchon. Elle l'a dit, Nathalie Arthaud, elle a dit ne donnez pas ça, ils veulent négocier avec le capitalisme. C'est ça. Elle a raison en plus. Voilà. Donc ça c'est très bien. Après moi je pense c'est une bénédiction cette de manière pour la diabolisation et pour la diabolisation, ouais. C'est-à-dire qu'en fait il y a toute une population de gens plus ou moins confus d'ailleurs qu'on l'accepte, mais tu sais qui sont abstentionnistes, qui ont peut-être été dans l'extrême droite. Ça peut être un pipeline de la désignation d'extrême pour pouvoir dire peut-être que ces gens-là, ils font chier le système, je vais m'y intéresser. Voilà. Donc, tout ça, l'État, la gauche joue ses cartes, mais ces cartes ouvrent des ouvertures pour la fille. Et c'est là où ça rembraye avec notre vidéo avec Viktorovitch. Viktorovitch est le Laurent Nunez de la gauche YouTube, parce qu'il vient donner, tu vas donner les explications, il vient donner exactement les mêmes arguments de pourquoi ça va pas, Chikirou, c'est trop confus, ça respecte pas les règles de l'état de droit, etc. Tu vas voir, c'est exactement la même chose. Oui. Laurent Nunez qui dit que c'est parce que la France Insoumise refuse la discussion parlementaire, ce qui est absolument faux, fait des appels systématiques à la censure, refuse d'aller voir le gouvernement pour des réunions de travail. Comme ministre de l'Intérieur, je tiens compte de la réalité de ces situations. Donc voilà pourquoi, et c'est vraiment des trucs bidons. C'est-à-dire que tu fais tout pour mettre la pression aux insoumis, pour ne rien accepter en réunion de travail. Du coup, ils viennent pas en réunion de travail et tu dis c'est leur faute. On a fait pareil avec les syndicats. Hein. C'est vraiment l'histoire du mouvement syndical, c'est ça. Tu leur fais des réunions bidons, donc les syndicats viennent pas. Et tu dis ils sont pas venus, c'est qu'en fait c'est des communistes au couteau entre les dents, quoi. Tu vois, ils respectent pas les institutions. Comme Viktorovitch nous disait, ils respectent pas la justice, l'état de droit. Là, ils respectent pas l'institution parlementaire, l'exécutif, sa prédominance sur le législatif, qui est quand même fondamentalement un vrai problème de démocratie, quand l'exécutif a trop de poids sur les représentants populaires, même si on a plein de critiques à faire sur la démocratie bourgeoise et libérale. Mais là, il vient dire ça, c'est l'extrême gauche, et donc il insinue qu'il n'y a qu'une seule gauche, et c'est la gauche qui va se ressembler autour de Valo, etc. Vraiment très intéressant ce qui se passe. Yes. Bon, sur ce, n'hésitez pas, comme d'habitude, à donner sur le Tipeee, à nous suivre, à suivre la campagne Plus Jamais PS, sur le Telegram, on ne veut plus, cette tout campagne banger, on avait bien vu, ouais. Quand même, Vous voyez où ça mène, Abonnez-vous à notre chaîne et sur ce, on vous dit à plus. Salut.